Selon le gouvernement ivoirien et le président de la CEI, Coulibaly Kubier, la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale est la conséquence de sa condamnation en Côte d'Ivoire dans l'affaire braquage de la BCEAO. Une condamnation qui demeure problématique. Je dis que cette condamnation ne lui a jamais été signifiée. M. Coulibaly Kubier a l'air bien plus informé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc, que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il a qu'à la publier. Je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier, et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. Au lieu de la publication de la dite décision, les réseaux du pouvoir en place publient des ordonnances de contentieux de la liste électorale tout aussi problématiques. En effet, en 2020, à l'ouverture des contentieux du 5 au 7 août, selon le premier document, le président du tribunal a adressé un courrier au président de la CEI portant recours contre l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Selon le second document, dans les mêmes conditions, le président du tribunal déjà en 2020 avait préparé un autre courrier refusant l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Au regard de la datation, c'est seulement le 25 mai 2023 que le courrier a été certifié et sûrement adressé à l'institution en charge de l'organisation des élections. Sans aborder l'aspect relatif à la fiabilité des documents, il est bon de reconnaître qu'avant la réception de l'ordonnance du tribunal, Coulibaly Kubier avait déjà pris sur lui de retirer le nom du président Laurent Gbagbo, confirmant ainsi la thèse de son préjugé et sa partialité évoquée par Maître Abiba Touré. De vrais ou faux documents, toujours est-il qu'ils portent le nom d'une haute personnalité judiciaire qui devrait tirer les choses au clair. Sinon, un adage populaire dit « qui ne dit rien consent ».